Ouais, allô? Oui, allô? Oui, désolé, je m'étais trompé de téléphone. Ouais, le nouvel iPhone SE, il ressemble à l'ancien, donc c'est un peu problématique. Mais bon, pareil qu'il est nouveau. On va voir ça. Est-ce que vous voyez la différence? Vraiment la différence? Bah oui, parce que Apple a annoncé un nouvel iPhone SE pour 2022, qui ressemble à celui de 2020, avec ses torts et ses travers. Mais alors, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un iPhone SE en 2022? Eh bien, on va regarder ça de plus près et la réponse n'est pas certaine. Quand Apple nous annonce un nouvel iPhone SE 2022, eh bien nous, forcément, on le prend comme tel, comme un nouvel iPhone, un nouvel appareil à tester. Sauf que, à y regarder de plus près, c'est un peu les mêmes quand même. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en 2022, on a encore envie d'un iPhone SE avec le Touch ID, les grosses bordures? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, il paraît que cet iPhone, il s'adresse à ceux qui viendraient d'Android, et oui, si vous êtes tenté d'aller voir si l'herbe est plus verte chez Apple, ou bien à ceux qui veulent un iPhone qui tienne dans la poche. Là, le pari, il est rempli. La vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on a envie d'un iPhone qui a le même look que l'iPhone 6 de 2014, même s'il a été un petit peu remodelé, notamment au niveau de l'appareil photo qui a bougé? Est-ce qu'on a envie des grosses bordures, alors qu'aujourd'hui les écrans sont quasiment sans bord? Et puis, est-ce qu'on a toujours envie d'un lecteur d'empreintes Touch ID sur l'avant et d'un système qui tourne autour de ce bouton-là? Et puis sans parler de l'écran, 4,7 pouces, c'est très bien, ça tient dans votre poche, mais bon, écran LCD, pas de 120 Hz, pas même de 90 Hz. Aujourd'hui, quand même, ça fait un peu léger. Et puis surtout, on parlait de l'appareil photo, mais il est pas un peu perdu tout seul au dos, alors qu'aujourd'hui, on a des gros modules, des dominos, des plaques de cuisson? Voilà. Tout ça, eh bien, il faut le savoir, c'est la recette à succès de l'iPhone SE. Ça marchait très très bien au lancement en 2016. En 2020, on a revu le design, ça marchait toujours, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça marche encore? Eh bien, c'est pas si sûr que ça, et pourtant, Apple s'est donné du mal. Par exemple, à l'intérieur, on vous a mis la puce A15 Bionic. Pour vous donner une idée, c'est la même puce que celle que vous trouverez sur l'iPhone 13. L'iPhone 13, quand même, une certaine marque de puissance. Vous allez pouvoir faire tourner les jeux, ils vont même voler tout seuls. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, le streaming, rien ne va vous résister. Mais la puce A15 Bionic, elle a un avantage de taille, notamment au niveau de la photographie. Eh bien oui, vous n'avez qu'un seul capteur de 12 mégapixels, c'est le même capteur que sur l'iPhone SE précédent, mais cette fois-ci, il va bénéficier de toute la puissance de l'intelligence artificielle embarquée. Entendez par là que vous allez bénéficier de Deep Fusion et du Smart HDR4, deux technologies qu'on trouve dans les appareils haut de gamme et qui permettent notamment d'améliorer le détail de la photo et de compenser justement l'absence d'autres capteurs. Un seul capteur, certes, mais pas d'inquiétude, vous pourrez quand même profiter du mode portrait et du mode nuit qui sont gérés par l'IA. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir la puce A15 Bionic et trop de puissance dans un smartphone rikiki? Eh bien, c'est une vraie question, parce que c'est pas seulement pour la photo. Ça veut dire que votre iPhone SE est parti pour durer très longtemps et avoir de très nombreuses mises à jour. Et oui, iOS 22 va tourner dessus. Et puis seulement, la question c'est, est-ce qu'avec iOS 20, vous aurez envie d'avoir un design d'un iPhone qui a 10 ans? Ça, c'est une autre question. Et quand on dit prêt pour le long terme, il y a quand même un ajout de taille qui est arrivé, la 5G. Alors certes, la 5G, c'est pas pour tout le monde et c'est pas partout, mais au moins d'ici 1 an ou 2, quand ce sera un peu mieux répandu, eh bien l'iPhone SE, il pourra en profiter, ce qui n'est pas le cas de l'ancien. Il y a quand même un truc qui change nettement par rapport à l'iPhone SE 2020, eh bien c'est le prix. Ben oui, il s'enflamme, il passe au-dessus des 500 €. Désormais, l'iPhone SE 2022, c'est à partir de 529 € pour 64 Go. Si vous trouvez ça un peu juste, il y a aussi des formats 128 ou 256 Go. Mais pour ce prix-là, alors, est-ce que l'iPhone SE vaut le coup? C'est ça la vraie question. L'argument principal de cet iPhone SE 2022, au-delà de la 5G, c'est évidemment d'être une porte d'entrée dans l'univers Apple au prix le plus bas. Alors à la question qu'on vous posait, est-ce que l'iPhone SE a encore lieu d'être en 2022? Eh bien la réponse est oui, si vous cherchez un petit format, iOS et surtout beaucoup de puissance pour de nombreuses années, pas envie de recycler tout de suite votre iPhone, là c'est parfait. En revanche, évidemment, si la photo et l'écran très grand et de qualité sont vos priorités, là, passez votre chemin. En revanche, il y a quand même un élément dont il faut tenir compte, et ça, quelle que soit votre situation, eh bien c'est l'autonomie. L'autonomie est certes légèrement plus importante que sur l'iPhone SE 2020, mais ce n'est toujours pas ça, il faudra quand même compter 1h30 pour le recharger à 100%, alors certes, au bout de 30 minutes, vous avez quasiment récupéré 75% d'autonomie, c'est quand même pas si mal que ça. Mais, si vous êtes un gros utilisateur, ça va être compliqué. Alors je vous entends ceux du fond qui sont en train de me dire « mais pour ce prix-là, chez Android, on a beaucoup mieux ». Eh bien c'est vrai, vous avez raison, vous pouvez avoir un meilleur appareil photo, vous pouvez avoir aussi souvent un meilleur écran, AMOLED qui plus est, et puis aussi une bien meilleure autonomie. Mais cependant, le petit format, la méga puissance
et éventuellement l'écosystème impeccable, ça, ce sera chez Apple. Et c'est là aussi la force de l'iPhone SE, et ça, Apple l'a bien compris. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si l'iPhone SE vous intéresse ou alors pas du tout. Vous avez le droit aussi. Nous laisser un petit pouce pour nous dire que vous avez bien aimé et regardez les autres vidéos. Et puis si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'iPhone SE 5G 2022, ou l'appelez-vous comme vous voulez, eh bien rendez-vous sur le site de Frandroid pour regarder le test plus complet. Ciao ciao!